Bienvenue dans ce premier épisode de mon calendrier de l'Avent 2025. Pendant 24 jours, on va parler de Noël. On va parler de fêtes, de traditions, de déco, de cadeaux, d'outfits et de tout ce qui rend cette période aussi magique, symbolique. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Noël est avant tout une fête chrétienne. Donc on remet Jésus au centre de la crèche. Je pense qu'on oublie parfois que Noël célèbre avant tout la naissance du Christ. Avant les décorations, les chansons, les repas, etc., la naissance du Christ, elle a quand même été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament et racontée par la suite dans les évangiles de Luc et Matthieu dans le Nouveau Testament. Dans la Bible, c'est un événement majeur, c'est Dieu qui se fait homme, le Messie tant attendu, qui vient enfin sur Terre dans la simplicité d'une crèche dans une étable. Et pourtant, dans notre culture moderne qui favorise la surconsommation et l'opulence, on a tellement entouré Noël de traditions, de décorations, d'obligations entre guillemets qu'on en a oublié la nature même de cette fête. Alors dans cette vidéo, on va revenir à l'essentiel. Déjà, pourquoi on fête Noël ? Pourquoi on le fête le 25 ? Nous, les Arméniens, par exemple, c'est le 6 janvier. Mais surtout, on va se rappeler que toutes les traditions que nous connaissons actuellement découlent directement de la chrétienté. Et oui, même le repas. Bref, l'objectif de cette vidéo, c'est de redonner du sens à cette fête, qui est quand même un des événements les plus majeurs du monde entier. Déjà, on va répondre à une question que tout le monde se pose tout le temps. Tous les ans, je l'entends. Pourquoi on fête Noël le 25 décembre ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs traditions différentes. Il y a plusieurs calendriers. Et qu'à la base, l'Église n'avait pas du tout fixé de date pour fêter la naissance du Christ. Pendant les premiers siècles, les chrétiens étaient très concentrés sur Pâques, qui est la fête centrale, parce que oui, le Sauveur est né, mais c'est son sacrifice qui nous a sauvés, donc le sacrifice à la croix, la résurrection, le miracle de la résurrection, qui était au cœur de la foi. C'est toujours le cas, mais maintenant on porte une attention un peu plus importante à Noël et à la naissance du Christ. Donc au IVe siècle, c'est l'Église de Rome qui a choisi cette date pour deux raisons. La première, c'est que le 25 décembre arrive juste après le solstice d'hiver. C'est le moment de l'année où les jours commencent enfin à se rallonger. On est quand même en plein dans les nuits à 16 heures. Je pense qu'il y a de quoi fêter le renouveau du soleil. Mais c'est surtout une symbolique, parce que Jésus est la lumière du monde, donc sa naissance a lieu au moment où la lumière revient dans le quotidien des gens. La deuxième raison, c'est qu'il y a déjà une fête à l'époque qui est à peu près à cette même période et qui avait un lien avec la renaissance du soleil. Sauf qu'une fois que le christianisme s'est structuré, il a donné un nouveau sens à la période tout entière. Et on a choisi de remplacer cette fête païenne par une fête chrétienne pour montrer qu'on ne célèbre plus le soleil comme des païens, on célèbre le Christ parce qu'on le suit. Chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. C'est là que ça se corse, parce que les orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Le 7 janvier, pourquoi ? Parce qu'ils ont conservé un ancien calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Et nous, en France par exemple, on a le calendrier grégorien. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre les deux dates. Pour les Arméniens, c'est encore une autre histoire. L'église arménienne, elle a gardé la tradition la plus ancienne, qui est de fêter en fait la naissance et le baptême du Christ le même jour. Son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Du coup, ça avait lieu le 6 janvier. Donc les Arméniens ont gardé le 6 janvier comme date pour Noël. Mon calendrier de l'Avent commence le 1er décembre et se termine le 6 janvier. Souhaitez-moi bonne chance. Deuxièmement, qu'est-ce que la venue du Christ signifie pour nous aujourd'hui ? Il faut savoir que avant la naissance du Christ, on attendait en fait la venue d'un sauveur. Le Christ est le sauveur, le Messie qui est venu nous sauver du mal de cette terre. Et même si maintenant c'est une fête joyeuse, c'est quelque chose qu'on célèbre, c'est quand même une période qui est très chargée spirituellement. Donc la période de l'Avent, c'est littéralement la période qui précède la fête. On va préparer notre esprit, notre âme spirituellement grâce au jeûne pour accueillir dans nos cœurs cette bonne nouvelle. Je sais que chaque église a sa manière de jeûner. Chez les Arméniens, ça s'apparente au grand carême. Donc pendant 50 jours avant le 6 janvier, on va jeûner, on va prier, on va avoir des prières spécifiques, on va se priver de quelque chose, surtout les personnes qui ne peuvent pas jeûner en termes de régime alimentaire comme moi par exemple pour des problèmes de santé. On va se priver de tout ce qui nous paraît superflu ou de toute addiction par exemple. Et chaque dimanche de cette période, on va avoir la lecture d'un passage de l'évangile, comme par exemple le moment où l'ange Gabriel est venu annoncer le miracle à la Sainte Vierge Marie, puis ensuite par exemple le passage où la Vierge va aller voir sa parente Élisabeth. Pour moi c'est vraiment une période qui est très douce et qui me met du baume au cœur, au-delà de tout ce qui est décoration, etc. En fait ça apporte de la légèreté dans ma vie de savoir qu'une si belle chose est arrivée un jour sur cette terre, parce que oui, même si la résurrection c'est la fête la plus importante parce que c'est littéralement le miracle qui nous sauve en lui-même, je trouve que la période qui précède, elle est très lourde, elle est très difficile à vivre. Tandis que la période avant Noël, c'est très beau, c'est doux,
c'est plein d'espoir. Enfin bref, je m'égare dans mon explication. D'où viennent nos chères traditions de Noël? Vous allez vous installer avec un petit chocolat chaud et on va commencer par le sapin. Vous voyez là mon magnifique sapin. Il faut savoir que le sapin, c'est une tradition très moderne, très récente qui vient d'Allemagne et qui date seulement du XVIe siècle. Alors vous allez me dire, ouais, le XVIe siècle, c'était à 400 ans, mais Jésus est né il y a 2000 ans. Donc avant le sapin, les chrétiens décoraient simplement un arbre chez eux. Sauf qu'en fait, une famille allemande a décidé de commencer à faire ça parce que ça lui a plu esthétiquement et c'est quelque chose qui s'est répandu très rapidement. Mais le sapin n'a pas été choisi par hasard parce que c'est un arbre qui est toujours vert déjà, donc il symbolise la vie éternelle comme le Christ. Et les petites lumières et les bougies qu'on y ajoute, ça symbolise la lumière, ça symbolise Jésus qui est la lumière du monde. La couronne, elle vient toujours d'Allemagne. Vous voyez la fameuse couronne qu'on met sur les portes, elle vient d'Allemagne et elle date uniquement du 19e siècle. C'est un pasteur luthérien, dont je n'arrive pas à prononcer le nom mais je vais vous l'écrire, qui l'utilise en premier en 1839 pour aider les enfants à visualiser la période en fait de Noël et à attendre jusqu'au réveillon. L'idée de ce rituel est de se préparer à la nativité, donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit auparavant. Les cadeaux, pour certains, c'est la meilleure partie de Noël. C'est une tradition qui rappelle la visite des rois mages à Jésus parce qu'ils sont venus aussi avec des cadeaux, la myrrhe, l'encens, et encore une fois, le fait d'offrir des cadeaux à tout le monde, c'est arrivé très tard au 19e siècle en Europe et bien sûr dans un contexte bourgeois parce qu'avant les gens avaient vraiment une orange à Noël. C'est pas juste tes parents qui te disaient ça pour te faire culpabiliser. Le symbole, c'est quand même le don, la générosité, le partage. Et moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas de la team à faire des cadeaux, vous avez totalement le droit. Mais vous pouvez donner votre temps, par exemple, dans un orphelinat, dans un EHPAD, faire des maraudes. Il y a énormément d'initiatives dans cette période. Vous pouvez faire votre cadeau spirituellement au lieu de faire un cadeau matériel. Le cadeau, c'était vraiment la symbolique de Dieu qui nous offre son fils unique. Alors, le repas. Mes petits gourmands, je vous connais. On sait que c'est un classique. Ce n'est toujours pas une excuse pour se goinfrer tout le mois de décembre. Mais c'est une tradition qui est venue naturellement en fait parce que les chrétiens avaient l'habitude de se retrouver après la messe pour manger tous ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les dimanches et c'est resté. Pourquoi on mange des mets de qualité? C'est pour montrer que c'est un repas spécial après une messe spéciale. Bon, maintenant on fait d'abord le repas, ensuite on va à la messe de minuit et soit on fait les cadeaux le soir, soit on fait les cadeaux le lendemain matin, ça dépend. Moi ce que je vous propose pour la période, c'est vraiment de remettre Jésus au centre. Ça veut pas dire qu'on va bannir les cadeaux, la fête, le repas, etc. Mais ça veut dire qu'on va prendre des initiatives pour redonner du sens à la période et à la fête. On le rappelle, Noël c'est quand même la venue de la lumière dans le monde qui nous a sauvés par son sacrifice à la croix. Premièrement, pour ceux qui ont essayé d'esquiver la messe ces derniers temps, je vous propose de ne rater aucune messe au cours du mois de décembre. Et bien sûr, d'aller à la messe de minuit. Essayez de penser, même une minute dans votre journée, à la signification de la nativité pour vous et qu'est-ce que ça change dans votre vie au quotidien. Deuxièmement, je vous propose de vous replonger dans l'histoire de la crèche et dans la simplicité dans laquelle Dieu s'est fait homme pour venir nous montrer la voie. Évidemment, c'est un moment de gratitude parce que déjà, on remercie le Seigneur de nous avoir envoyé son Fils, mais surtout, on le remercie pour tous ses bienfaits du quotidien. On a la vue, on a l'ouïe, on a la santé, on a un travail, on a un toit au-dessus de notre tête. Donc, avant de savoir ce qu'on va avoir sous le sapin, merci déjà pour tout ce qu'on a au quotidien. Évidemment, si vous avez des amis de la famille qui est seul, on fait preuve de solidarité sur la période parce que ça peut être difficile. Même un coup de fil, ça peut être suffisant. Donc on privilégie le don d'argent si vous le pouvez, le don de nourriture si vous avez, le don de son temps, juste un message. Je vous jure que ça change la journée de quelqu'un. En conclusion, Noël, c'est la fête qui célèbre la naissance de Jésus, la lumière du monde, le deuxième événement le plus important de la vie chrétienne. Donc à chaque fois que vous poserez les yeux sur un sapin, une décoration, une lumière, pensez à tout ce qu'on s'est dit. Et si vous n'êtes pas croyant mais que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci. Mais surtout, rien ne vous empêche de mettre en avant toutes ces symboliques importantes et surtout donner avant de recevoir. Parce qu'au fond, c'est ce qui rend vraiment Noël magique. Si la première case du calendrier t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et on se retrouve demain pour la case numéro 2. Bisous.